Bonjour et bienvenue sur les bruits des cartes. Nous allons faire la guidance pour le mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien. Voilà, me voilà de retour en cette période de confinement. Donc avec un peu plus de temps pour m'occuper de la chaîne et en dehors des lives, je veux dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir sur les lives. Je réponds à toutes questions et nous avons un groupe très sympathique à ces rendez-vous et avec beaucoup de bienveillance. Voilà, chère Balance, nous allons commencer. Donc, j'espère que vous êtes bien installés chez vous et on va dire bien en sécurité surtout. Donc voilà, nous allons commencer comme d'habitude avec une énergie principale sur ce mois d'avril, avec l'oracle de la triade. Donc c'est parti, Balance. Je me concentre un petit peu. Balance. Avril 2020. Balance, avril 2020. Ok, on a des énergies, on a du sacrifice déjà ici, mais qui amène vers le mieux. Donc sacrifier quelque chose, des choses pour amener vers le mieux. Voilà, voyage intérieur pour l'élévation. Vous avez à parcourir quelque chose, les balances, ce mois d'avril pour vous amener à plus loin, à plus haut, à grandir de cette expérience. Il y a un voyage, voilà, donc qui n'est pas forcément une route toute droite. Vu qu'on nous parle d'un bateau, mais en tout cas qui est pour l'élévation, donc pour le grandissement personnel ou relationnel ou professionnel. Donc ça, c'est à voir ensuite en détail. Nous allons voir l'énergie principale. Erreur. Ok. Ok. Bon. Alors, effectivement, il y a peut-être quelque chose où vous vous sentez soit trahi, soit on nous parle de la fin de quelque chose qui vous embêtait, vous prenez conscience d'une erreur que vous avez faite, ou vous prenez conscience d'erreurs qu'il y a dans votre vie, ou d'éventuelles trahisons, ou d'éventuels mensonges que vous êtes fait à vous-même. Des choses, voilà, vous êtes en train de regarder ça, voilà, comme la pomme, il tient la pomme ici devant lui, vous le regardez en face. Donc ça, c'est très important parce que dans la vie, à un moment donné, on regarde bien en face les choses qui nous ont blessés. Là, vous voyez d'où ça vient. Vous voyez que ça peut éventuellement venir de vous, éventuellement venir d'autres personnes, éventuellement venir d'une situation. En tout cas, on nous parle de quelque chose qui vous a mis dans une forme de mensonge à vous-même ou de trahison, quelque chose comme ça. On va aller voir avec les énergies du tarot de Marseille, les 22 arcanes, un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte et comment on a à prendre cette énergie principale qui est forte. Hein. De quelles erreurs il s'agit, c'était un sentiment qui est pas facile à porter. Ok, on a l'impératrice qui se retourne, ok, avec l'ermite, bon. Ça nous parle de garder la foi, garder sa dignité face à ça. Sa propre façon de penser, ça nous amène aussi à être créateur de sa propre manière de penser, de ce qu'on a envie. Donc on va aller voir un petit peu les énergies. Hop, c'est parti. Donc qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? Donc de nouveau l'ermite avec l'empereur. Bon, c'est des choses qui sont pour vous constructrices pour l'avenir, de vous rendre compte de ce genre de choses. Évidemment, là ici, il y a un moment d'isolement, un moment d'introspection avec l'ermite pour ensuite avoir des bases beaucoup plus solides après ça. Donc c'est pas tellement une épreuve que je ressens, c'est plus c'est le bon moment pour vous de voir certaines choses, d'éclairer la lumière ici, d'éclairer votre propre chemin avec votre propre façon de voir. Voilà. Allez, on va tirer deux lames. Le monde, moi ça c'est magnifique. Le monde et l'étoile, bon ben. Bon, là on peut pas faire mieux. C'est les deux meilleures cartes du jeu, donc des 22 arcanes. On a le monde, donc effectivement, j'ai l'impression que
Vous regardez le monde aussi dans ces erreurs. Vous avez une sorte de conscience aussi collective, conscience du monde, conscience des erreurs que aussi de manière générale les hommes ont fait et ce que ça crée. Donc vous faites à la fois une connexion au niveau large et au niveau très intime et personnel de ce qui se passe dans votre vie. Donc vous faites un lien entre ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous faites, et c'est ça qui vous a amené en fait à réaliser aussi les erreurs que vous auriez pu faire ou les propres mensonges à vous-même que vous vous êtes fait. Donc vous mettez un terme à tout ça. D'accord? On voit ici, il a des blessures dues à ces erreurs-là, mais il y a quand même un bel arbre qui pousse au-dessus de sa tête. Hein. Donc ça, c'est quand même un signe d'espoir, de vie, que ça sert à quelque chose. En fait, ça sert à faire vivre quelque chose. Ok, donc l'étoile, sachez que c'est toujours une lame qui nous amène, qui nous guide et qui nous amène, c'est intime, qui nous guide, qui nous connecte au monde. Et donc qui nous... Ouais, on peut se laisser guider par elle. Et puis le monde, c'est la communication. Vous allez rentrer en communication avec d'autres personnes. Vous allez avoir un besoin de communiquer à l'extérieur. On sent que vous préparez à vous êtes en train de vous réaliser un peu, vraiment là. Il y a quelque chose, une part de vous qui était cachée, que vous êtes en train de... Voilà, vous êtes en train de mettre, d'éclaircir ça, en fait. Hein. L'étoile, elle vient éclaircir ça. Ok. Alors maintenant, je vais passer donc, à un tirage concret. Comment ça va se passer ici? Donc avec le tarot, avec le jeu du destin. Comment ça va se passer pour vous au mois d'avril au niveau concret? Ça, ce sont les énergies. Concret, qu'est-ce qui se passe? Concrètement. Donc, chez vous, avec votre famille, relationnel. Ok. Hop. Il y a une petite apparition de la carte de la réussite. Conciliation. Bon, ok. Il y a plusieurs types d'énergie. Vous allez à la fois concilier. Pourquoi elle vient toujours là, elle? Concilier et à la fois affronter. Il y a des affrontements à prévoir avec d'autres personnes, mais aussi du coup de l'affrontement pour mieux se trouver des conciliations. Hein. Ok. Vous posez aussi des questions sur la santé d'un homme, son état physique et moral. Ouais, donc vous allez essayer d'apporter un peu de bonheur et de générosité par rapport à ça. Bon, ça c'est des petits éléments qui sortent comme ça. Faut le prendre ou pas le prendre. Voilà, les associations, ça c'est sorti encore. Et la santé. Donc effectivement, c'est ce que je viens de dire. Donc vous allez essayer de penser au mieux les choses par rapport à votre entourage et plutôt à être dans l'unicité avec l'autre, plutôt à être dans une pensée créatrice positive pour attirer le meilleur et créer le présent et le futur, plutôt que d'être... Enfin, tout ça, c'est pour créer en fait être un accord en association, même si ça peut passer par des affrontements. Hein. Ensuite, on vous dit de vous écouter quand même, parce que vous avez l'air de donner, d'écouter votre corps... d'écouter, bon, c'est la carte de la santé, d'écouter vos mots à vous aussi, même si vous êtes capable d'écouter ceux des autres. Voilà, il ne faut pas vous oublier, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Le deuil, le soutien, la faim, ouais, dis donc, et l'indécision. Ok. Bon, c'est un mois où il y a des choses qui se nettoient, de toute façon. Et là, on a donc ces 4 lames. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit, de toute façon, vous êtes aidé. Mais vous êtes aidé, d'accord? Que ce soit spirituellement, amicalement, des énergies autour de vous, spirituellement, vos guides, si ça vous parle. Il y a une notion où vous êtes soutenu au-delà même des personnes réelles et concrètes, d'accord? Voilà. Ensuite, on voit que vous allez avoir à passer un moment de deuil, un moment de faim, peut-être quelqu'un qui part, peut-être dans votre famille, quelqu'un qui vous quitte, et vous aurez le soutien d'autres personnes. Hein, sachez que vous allez être soutenu
à la fois par cette personne qui part, ça peut être aussi vouloir dire que dans ce moment difficile que vous êtes en train de réaliser, il y a une personne près de vous qui est plus là, hein, qui est partie, hein, qui est au ciel, qui vous aide à choisir en fait, hein, qui vous aide, qui vous envoie, qui vous guide ici. On a l'étoile et tout ça. Et le monde, moi j'ai l'impression qu'ici, il y a comme une aide spirituelle qui est peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille et qui est en train de vous aider, ou alors de guide, ou alors d'écouter un peu. Voilà, il y a quelque chose d'assez... il y a un soutien un peu de l'au-delà ici, d'accord. Je tiens à le dire. Ça nous arrive des fois, on se sent guidé, comme ça on se sent poussé, on se sent soutenu, alors qu'il n'y a personne autour de nous vraiment. Et ça fait partie de ces énergies-là. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Ensuite, ça peut être aussi carrément concret, un soutien direct de quelqu'un, d'une personne, d'amis. On dit, on peut vous donner une seconde chance par rapport aux erreurs que vous avez faites. Ou si vous avez fait des erreurs, on vous dit, on vous aide ici. Vous terminez ça, vous réalisez ça. Il y a une sorte de petite mort qui est en train de se faire. Et hop, vous repartez. La vie est sans cesse un mouvement. On vous dit la fin, on repart. On repart. Le problème, c'est que au départ, quand on repart, on a une forme d'indécision qui est assez typique de la balance. Et on vous dit, quand vous doutez, faites confiance au signe du destin. Donc quand même, vous êtes guidé ici par l'étoile. Donc moi, j'ai l'impression, les balances, que là, il faut lâcher prise totalement. Si vous vivez quelque chose de difficile dans votre famille, vous serez guidé, aidé et soutenu. On ne vous en voudra pas de vos indécisions, elles seront compréhensibles. Vous allez traverser ça, d'accord. D'ailleurs, j'ai bien envie de mettre ici une carte sur l'indécision pour vous, parce que... Qu'est-ce qu'on nous dit? Voilà, les nouvelles. Alors, si vous attendiez des nouvelles, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. Et on vous dit, bon, des fois, le silence est la meilleure des... Voilà, ou si vous devez donner des nouvelles à quelqu'un ou écrire à quelqu'un, voilà. Ça se fera, mais prenez le temps. Prenez le temps de passer tout ça, là, passer ce mois. Ok. Mais en tout cas, si vous attendez des nouvelles de quelqu'un qui est indécis, ou de votre autre, il va vous donner des nouvelles. Il y a des nouvelles au mois d'avril, d'accord? Il y a un redémarrage, en fait. Il y a un redémarrage, il y a un soutien de la part... Je parle de l'autre, masculin, féminin. Voilà, il y a eu quelque chose, peut-être des affrontements, et hop, on repart. On repart ici au mois d'avril. On prend conscience chacun de ses erreurs, et on repart. Vous êtes de nouveau guidés, de nouveau ouverts au monde. Ok, les balances. Super. Donc, c'est un jeu très spirituel. Voilà, vous voyez les cartes: deuil, fin, soutien, étoile, monde. Voilà, je ne peux pas faire plus que ça. En tout cas, c'est un mois important. C'est clair et net, hein, je pense que vous pouvez le comprendre. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. D'accord. Vous avez tout l'intuition. Vous voyez, je la prends parce qu'elle s'est retournée. Faites confiance à votre intuition, les balances là. Elle est surdéveloppée ce mois. Elle est surdéveloppée parce qu'il y a l'étoile avec vous. Puis vous avez vraiment... pour beaucoup, là, on vous envoie quelque chose dans vos énergies où vous pouvez être extrêmement intuitif pour prendre des décisions ou pour écouter. Ça paraît irrationnel, mais je vous le dis sincèrement, écoutez. Écoutez. Et si vous êtes en période de perte de quelqu'un, etc., vous serez soutenu par énormément de personnes. D'accord? Et déculpabilisez aussi pour certains par rapport à ça. S'il y a quelqu'un qui a un problème de santé dans votre famille ou quoi. Cette personne sera toujours près de vous, on me dit. Voilà. Donc, on va aller tirer une lame. Donc, le chakra racine, chakra sacré qui sont tombés. Bon, ok, restez enracinés, mais j'ai l'impression que vous l'êtes. Hein. Pas de souci. Ok, allez. Espoir. C'est la même carte que l'étoile. Donc, vous êtes encore une fois guidé. Fertilité. Tout ça, c'est pas pour rien. Hein. Vous allez voir le printemps qui va arriver. Va être sympa pour vous, les balances. Ça va aller mieux. Solitude. Profitez de cette solitude. Elle est nécessaire. Elle est nécessaire. C'est une arcane majeure. C'est comme l'arcane de l'ermite. Hein. Profitez de cette solitude. Vous avez beaucoup de réponses à trouver dans cette solitude. Voilà. Ok. Maintenant, je vais aller tirer donc une lame exclusivement sentimentale, pour le sentimental, donc avec les anges de l'amour de Dorine Virtue.
Donc, on va aller voir ça pour vous, mes chères balances. Et donc, voilà, ce mois-ci, je vais commencer à aborder le sentimental, mais je fais une extension personnalisée ce mois-ci. Pour chacun, si vous êtes intéressé, il faut me contacter à lesbruitdescartes@gmail.com. Donc, je fais une offre à très petit prix pour avoir à peu près une vingtaine de minutes personnalisées avec date de naissance et photos sur votre mois d'avril pour le sentimental si vous avez vraiment une question en particulier. En tout cas, d'ores et déjà, nous allons voir les énergies. Pour vous, ok. Facteur religieux, voilà, elle a sauté. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre foi spirituelle. C'est excellent. C'est vraiment excellent quand je disais que c'était un tirage spirituel, là. Waouh, il y a une sacrée guérison qui est en train de se mettre en place pour vous, qui va continuer au printemps avec l'intuition. Moi, je pense que vous êtes peut-être en rupture amoureuse. Vous êtes un peut-être total renouveau amoureux, mais vous avez le soutien de gens et de votre spiritualité, votre foi intérieure. On vous la demande d'ailleurs. On vous demande d'avoir foi en vous. Au niveau amoureux, parce que vous allez rencontrer d'autres personnes pour certains. Ce sera d'autres personnes très différentes. Vous vous rendez compte de vos erreurs pour certains. Certaines. En tout cas, la personne que vous cherchez et que vous avez, elle correspond à vos... Elle va beaucoup plus vous correspondre parce que vous allez apprendre mieux, vous allez mieux apprendre à vous connaître après cette période de solitude. Intéressant. Et si vous êtes en couple, il y a des transformations à avoir au niveau sentimental. Ça va bouger. Il va y avoir des... Ça va bouger, les amis. Ok. Mais on vous dit, pour ceux qui sont en couple, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. C'est exactement ça. Voilà. Donc, écoutez les balances. N'hésitez pas si vous voulez avoir un tirage personnalisé pour le sentimental mois d'avril qui est waouh, qui bouge. En tout cas, c'est très beau. C'est un très, très beau tirage. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte. L'intuition et tout. Sachez aussi que je fais des consultations privées. Donc, aussi avec une offre pour ces mois de compliqués pour tout le monde. Donc là, je prends le temps. C'est 1 heure. Donc, je travaille avec photo, date de naissance et date de naissance des personnes concernées et photos également. Voilà, donc c'est ce que je pouvais faire en direct. Je le fais maintenant. Enfin, je le faisais aussi avant à distance, ça ne change pas. Mais voilà, donc j'ouvre un peu plus et prends un peu plus de temps pour les consultations à distance. Donc lesbruitdescartes@gmail.com. Merci de votre écoute. Très bon courage pour ce mois d'avril. Je vous embrasse. Ciao, ciao!